tu es doctorant, homme d'affaires, déjà très avancé dans tes travaux, mais tu n'aimerais pas recommencer la thèse dans un autre pays, même si c'est la bourse, parce que tu es là tellement avancé. Tu fais les affaires, tu as un pied à l'école, un pied dans le business. Les business sont florissants dans ton pays et tu n'aimerais pas aller dans notre pays, voyager pour aller recommencer une thèse. Alors, c'est une très bonne opportunité pour toi pour aller d'abord de avoir de l'expérience, tisser les collaborations et avoir plus d'argent pour revenir investir dans ton business. Si ceci t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment candidater à cette bourse de mobilité destinée uniquement aux doctorants. Bonjour les illimités, comment vous allez? C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de vous montrer des nouvelles opportunités. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de l'éducation sous toute sa forme, ainsi que de l'entrepreneuriat. Alors, si ceci t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Merci. Donc, mes amis doctorants là, voici un programme, j'ai pensé à vous, voici un programme pour vous. Les docteurs, les doctorants, ceux qui sont en thèse et qui souhaitent aller voyager pour aller avoir plus de résultats, caractériser leurs matériaux et aussi avoir des collaborations. Parce que n'oublions pas que la bourse de mobilité aussi, ça permet de tisser les liens. Si tu pars par exemple en France ou en Belgique, dans un laboratoire, tu fais 3 mois, 6 mois, tu tisses les liens. Après ton doctorat, tu peux directement aller là-bas pour faire le postdoc. Donc, c'est très important aussi. Et aussi pour les gens qui font le doctorat en faisant les affaires, c'est aussi une très bonne chose. Là, ça vous permet de partir puiser l'argent pour venir investir. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu, il faut réfléchir 3 fois. Donc, voilà une bonne bourse de mobilité de 6 mois. Programme d'aide de mobilité à Brest, métropolitain et à Rennes. Donc, voilà ça. Donc, on va voir, contribuer au règlement. Donc, chacun peut lire là. Vous êtes là quand même docteur. Donc, vous pouvez lire facilement. Donc, règlement détaillant le fonctionnement du programme. Donc, voilà ça. Prochain appel à candidature. Donc, le 20 janvier, c'est le lancement. Le 3 mars, clôture. 3 janvier, jury de sélection. 7 notification de résultats. Et 1er janvier, début de premier séjour à Rennes ou Brest. Voilà, les documents et liens pour candidater sont publiés dans les actualités du site. Donc, on va descendre. Règlement détaillant le fonctionnement du programme. Donc, on peut cliquer là et on peut lire. Voilà comment ça se passe. Donc, voilà les modalités. Ainsi de suite, voilà les procédures de candidature, lettre de motivation, comment inviter, carte d'étudiant ou un certificat de scolarité attestant l'inscription en doctorat, une lettre d'invitation. Une lettre d'invitation signée par le directeur de l'unité de recherche d'accueil en France par la personne référente responsable de l'accueil du doctorant en France, précisant les dates de séjour, le programme scientifique du séjour, son apport, bon, le plan de financement, voilà le modèle annexe. Bon. Donc voilà un peu, provenant de financement, ainsi de suite, modalité de sélection. Donc voilà un peu les documents qui montrent tout cela. Maintenant, pour ceux qui sont, pour les anglophones, voilà en anglais, voici le même document en anglais. Donc, c'est posé. Donc, on va revenir là. Donc, ce qui nous intéresse, donc, c'est comment ça se passe alors. Comment ça se passe. Donc, pour voir comment ça se passe, on va revenir, on va cliquer sur voilà, procédure de sélection pour postuler au programme. Consultez la liste des écoles doctorales. Contactez le responsable de l'école doctorale qui correspond à votre domaine de recherche. Lui présentez votre projet et votre motivation à candidater. Chaque année, la ville de Rennes. Donc voilà.
Voilà un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va cliquer sur on va choisir l'une des écoles pour pouvoir voir comment ça se passe. Donc, prenons l'une des écoles maintenant pour voir, l'une des écoles doctorales pour voir comment postuler. Donc, ok. Donc, ici, on va cliquer là. Et voici les écoles doctorales. Le collège doctoral de Bretagne rassemble 13 écoles, dont la première est essentielle, dont le périmètre est essentiellement régional. Donc, vous avez pour les arts, lettres, langue. Vous avez droit, sciences, politique. Vous avez économie et gestion. Vous avez sciences, géologiques. Bon, ça dépend de chacun. Donc, c'est tout le monde. Si vous êtes doctorant, si vous connaissez un doctorant qui est un doctorat et qui fait histoire, qui fait économie, envoyez-lui, partagez-le le lien. Ça va l'aider parce que il faut partager. Vous avez l'espace société civilisation. Vous avez mathématiques, Bretagne, Océanie, vous avez mathématiques, informatique, vous avez sciences de la matière, des molécules et des matériaux. Donc, vous avez tellement de... On a dit c'est 13, donc chacun choisit en fonction de sa part. Vous avez sciences pour l'ingénieur, vous avez donc... C'est tellement, c'est beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Moi, je vais choisir le collège en sciences, bien sûr. Donc, chacun choisir sa part. Donc, je choisis ceci pour prendre comme exemple. Donc voilà, je vois là, dès que j'ouvre, je vois ceci, donc sciences S3M. Donc je descends tout juste là. Les spécialités, l'école doctorale, donc je vais monter. Ensuite, je vais aller à école doctorale. Je pars dans l'école doctorale, gouvernance de l'école, présentation. Donc, international, voilà. Donc, voilà voilà gouvernance de l'école, voilà la présentation. Donc, par exemple, la présentation de l'école doctorale, là. Présentation de l'école doctorale. Donc, voici le responsable. Directrice de l'ULD S3, Sophie Thomas. Donc, quand vous allez envoyer le courriel, si vous souhaitez candidater dans ce programme-ci, à l'école doctorale-ci, vous rédigez votre projet et vous envoyez vos documents par mail à celle-ci. Vous envoyez à l'adresse-ci. Et le nom c'est la directrice de l'ULD, Sophie Thomas. Donc, voilà. On dit spécialité de l'école doctorale S3M, vous avez la chimie analytique, la chimie de coordination, chimie organique, physique, théorie, ondes moléculaires, photonique, physique, sciences des matériaux. Donc, c'est beaucoup, c'est bien, c'est intéressant. Donc, je descends là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, voilà, vous envoyez, vous gestionnaire de site de Rennes. Donc, ça, c'est pas ça. Donc, je disais que si vous souhaitez envoyer votre candidature dans cette école doctorale-ci, c'est à Sophie Thomas, c'est Tomasi, bon, je sais pas trop. Vous envoyez là-bas. Vous envoyez à l'adresse mail là. Maintenant, voici ce qu'on va faire. On va voir maintenant, on va revenir là. Mobilité internationale. Mobilité internationale, c'est ici. Mobilité internationale. Donc, la mobilité durant la thèse sur les courtes périodes de doctorat, bon, ça c'est... Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Si vous êtes en doctorat et que vous voulez faire la mobilité à l'extérieur, c'est une co-tutelle. Donc, la co-tutelle est un dispositif permettant à un doctorant de réaliser sa thèse en étant inscrit à la fois dans un établissement français et dans un établissement étranger. Donc, voilà. La mobilité durant la thèse sur une courte période. Donc, si je clique la co-tutelle. Donc, si vous souhaitez faire une co-tutelle, la co-tutelle est un dispositif permettant, ok, les aides à la mobilité. Les doctorants en co-tutelle étant naturellement appelés à des déplacements nombreux entre les deux pays au cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On télécharge information doctorat en co-tutelle.
Donc, si vous souhaitez faire une co-tutelle, information prérequise pour inscription de doctorant dans le cadre d'une co-tutelle internationale. Donc, voici, vous rédigez une page. La page doit porter équipe encadrante, établissement français, établissement étranger, conditions de financement, bourse minimum, description succincte du projet de recherche doctorale, 7 lignes maximum, calendrier prévisionnel du projet de recherche, modalité d'encadrement de suivi de formation, 5 lignes maximum, conditions matérielles de réalisation, 5 lignes maximum. Donc vous devez réaliser tout ceci, tout ce qui est décrit ici en une seule page. En une seule page. Voilà. Donc, revenons. Ok, donc là c'est ça c'est la version Word. Donc vous prenez sa version Word, vous maintenez ça. Vous maintenez tout ce qui est en haut là. Vous rédigez maintenant ce que vous avez à rédiger à l'intérieur. Ok, donc continuons. Doctorants internationaux. Doctorants internationaux, accueil de doctorants internationaux, centre de mobilité internationale. Ok. S'acquitter de la sécurité, centre de doctorants internationaux, procédure de visa, titre de séjour, sécurité sociale, centre de mobilité internationale, Brest. Ok, centre de mobilité internationale, Brest, propos. Ok. Formation pour apprendre ou approfondir la langue française. Donc vous voyez, c'est posé. Le principe est simple. Voici, vous avez là la procédure de candidature. Première chose, consultez la liste des écoles. Vous avez consulté la liste des écoles. Contactez le responsable de l'école doctorale qui correspond à votre domaine. On a pris l'exemple pour S3M, l'école doctorale S3M. On a vu que c'était Sophie Thomasy, donc c'est elle. Et on a son contact. Lui présenter votre projet et votre motivation à candidater. Donc vous rédigez votre projet. Bien sûr, c'est le projet, c'est connecté au projet que vous faites dans votre pays. Vous rédigez une lettre de motivation et puis vous l'envoyez. Vous l'envoyez et là maintenant vous lui dites que c'est par rapport à la bourse de mobilité IRICE. Et maintenant, et la personne, si la personne est intéressée, directement la personne va vous répondre, tout simplement. Donc voilà un peu comment ça va se passer. C'est simple, hein? C'est très simple. Donc on dit que chaque année, la ville de Rennes retient 3 à 4 projets de mobilité entrantes et sortantes pour les programmes. Donc c'est un peu ça. Donc, j'ai juste pris un exemple. J'ai pris l'exemple de... Et si vous souhaitez travailler en co-tutelle, voilà, je vous ai aussi montré comment candidater par co-tutelle. Je vous ai montré le PDF, donc vous n'avez qu'à télécharger et le faire. Donc, je crois que c'est posé. Donc, chacun peut trouver son compte. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos par rapport aux bourses, par rapport aux bourses de mobilité et autres. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo à un doctorant que vous connaissez qui est en thèse, première année, deuxième année, fin de thèse, ainsi de suite. S'il y a aussi des opportunités pour les postdocs, je le ferai. Donc, abonnez-vous et mettez un like. Il faut mettre le like. Et partager la vidéo, c'est important. Donc, ça ne concerne pas seulement. Si j'ai juste pris une école doctorale, sciences de la matière, des molécules et matériaux. Mais il y a aussi, on a vu qu'il y avait 13 écoles doctorales. Donc, il y a tellement de choix. Donc, que ce soit en physique, en mathématiques, en histoire, chacun trouve son compte. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo à ceux que vous connaissez qui sont en thèse. Ça va les aider. Et vraiment, merci d'avoir visionné. Merci vraiment. N'oubliez pas. Merci vraiment. Abonnez-vous.
pour les prochaines vidéos parce que ça va aller très vite. Surtout, restez illimité.